À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, de la chanson aujourd'hui dans le journal moyen. Francis Lalanne, dont tu es fan, Pierrot, vient de nous faire un petit coucou. Slip ou caleçon ? Question existentielle à laquelle Manu Petit va répondre en exclusivité pour le journal moyen. De la réponse. Et puis une histoire de serpent, Vincent, parce que je sais que toi, on m'a dit que t'as peut-être un peu peur des serpents et que tu fais semblant de pas avoir peur, mais t'as peur. Vous êtes prêts ? T'as peur, Vincent, des serpents, non ? Non. Vous écoutez RMC, c'est le 343e journal moyen. Il a peur des serpents, de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. C'est le journal moyen. Ouais. Vincent, d'Adrien Egoin. réfléchis à tes explications. Rendez-vous dans 5 minutes. Je vais te poser la question de manière solennelle. Petit Moscar, alors léger, hein, Manu Petit sur RMC. On le fait tous ce Moscar. Les Bleus doivent se libérer, ne plus avoir peur d'une certaine épée. Manu. Et qu'ils puissent jouer, libérer, sans épée de Damoclès en permanence sur leurs épaules. Voilà, parce que quand t'as l'épée sur l'épaule pour jouer au foot, forcément c'est plus compliqué. Ah quand ça t'es dépend joueur si tu d'équipe de deviens France. chevalier. Si tu es chevalier. Ouais, mais bon, je suis pas sûr qu'Mbappé soit chevalier pour le moment. Si t'es chevalier de l'épée de Damoclès, normalement, elle est au-dessus de la tête. Bon, Manu la met sur l'épaule. On la met où on veut, l'épée, Vincent, finalement. Oui, écoute, on la met où on veut. Et ensuite, oui, pas partout. Toi, t'avais promis de t'asseoir dessus, tu l'as jamais fait. Hein. Le glaive de Vercingétorix sur la place de Jaude à Clermont. Un jour, ils vont m'attacher, ils vont m'embrocher dessus. Un moment de vie, comme seule la radio peut nous offrir et comme seul RMC peut vous offrir hier dans le Super Football Show. Débat sur les Bleus, sur l'équipe de France encore. Manu Petit reçoit un auditeur, il s'appelle Antoine au 32-16. C'est plutôt intéressant, 4-4-2, 3-4-2, enfin on refait toute la compétition. Fin du débat, Manu remercie Antoine. Mais Antoine ne veut pas partir. Antoine a une dernière question pour Manu, une question vérité. Et merci à toi en tout cas. Est-ce que je peux poser une question à Manu ? Vas-y. Une dernière alors, vas-y, parce qu'on est un peu à la bourre. Excuse-moi, j'avais souvenir de toi il y a plusieurs années que tu avais déclaré que tu ne portais pas de sous-vêtements sous tes pantalons. J'aimerais savoir si c'est toujours le cas. Excellente question. Oh, les dents. Eh ben dis donc, c'est une excellente Ça y question répond, Manu, devant hein. des millions d'auditeurs. On se dit tout sur RMC, on est d'accord, une radio, franchement, Vincent, comme tu nous le dis souvent, on fait pas dans la langue de bois. Oui. Manu Petit va-t-il répondre à la question ? Oui, J'avais c'est toujours le cas, oublié mais ça. merci d'avoir dévoilé mon intimité devant tout le monde, c'est très bien. Ah ouais, jamais. De rien, c'est sur place publique. Voilà, non mais je m'en cache pas, hein, ça fait 30 ans que ça dure, c'est comme ça, et je me porte très bien comme ça. Ça fait donc 30 ans que Manu Petit, Emmanuel Petit, champion du monde. Mais c'est gênant ça. Moi je me rappelle, j'avais été gêné quand t'avais demandé à Adrien, t'avais posé la même question à Kevin Meyer. Ouais. Et ça m'avait gêné. Ça m'avait gêné. Alors, il y en a un qui est quand même Et un en peu plus, t'avais interloqué. vérifié, lui pensait un Bah oui, euro, ça m'avait gêné. moi, c'est journalisme, hein. Je vérifie l'information où elle se trouve, Vincent. C'est Tu Edoui- la recoupes. Voilà. Alors attention, il y a Gilbert qui est à côté de Manu, qui présente l'émission avec lui. Il veut quand même en savoir un peu plus, mon Gilbert. C'est pas un peu gênant au quotidien ? Non, pas du tout, au contraire, ça t'oblige à avoir une hygiène irréprochable. Je note ce conseil. Merci de ce conseil, Manu. Un petit commentaire, Eric Vincent. Sous-vêtements, pas sous-vêtements, de l'autre côté, caleçon, slip. Vincent, lui, c'est simple, c'est des parachutes donc de l'armée française avec 2 trous parce que s'il ne trouve pas des calbutes à sa taille. Non, moi, bon, deux fois non. Boxer Deux pour fois moi. non. C'est Boxer comment ça vient, pour tu sais, Eric, quand, ouais. quand je regarde qu'il n'y a pas de. En général, slip. Ouais. Mais quand il y en Ah, a slip. plus, bon, Non, je mais mets rien. surtout que tu regardes, tant qu'il n'y a pas de traces, tu le remets. Ouais. C'est surtout ça que tu regardes. Écoute-moi, toi, tu l'as pas fait, Pierrot, ça. On rappelle que. Tu l'as jamais fait, On ça, les rappelle, chaussettes, les Maryse, chaussettes et le slip. on rappelle que Vincent est capable de faire une séance de sport avant le Moscato Show, de ne pas se doucher, arriver en jogging en studio. Hein. Donc à Non, partir de là, il est capable de il tout. est capable Voilà. de tout, c'est sûr. Voilà. Moi, je transpire du parfum de la lavande. Oui, Voilà. fleur Oui, de oui, facochère. tout à fait. Et toi, Maryse, alors, du coup Ça te regarde. Il y a des nanas qui mettent rien. Bien sûr. Ça te regarde, Ah oui, Eric. bien sûr. hein. Ça arrive, oui, bien oui, sûr que Quand ça toi et arrive. moi Non, mais serons dans le intimes, sport, je dans te le dirai sport. si je Ah. porte des slips ou pas. Sans transition. Moi, Non, j'avais non, connu tu, qui on mettait des rigole. trucs, c'était pas des Vous en slips. avez la preuve. Vous vous souvenez pas la fois où je suis venu avec mon Chez pantalon Denise, il et avait que j'ai rarement pété canadien. un C'est vrai. fou rire pas C'est vrai. possible parce que et ça alors là toutes les femmes qui m'écoutent, je suis sûre, tiens, genre, je prends un témoin à celles Vas-y. qui sont dans la régie, ça leur arrive au moins une fois dans leur vie. On enlève le soir le pantalon, Oui. t'enlèves tout. Oui. D'accord. Et le matin, évidemment, tu changes de culotte parce que nous sommes propres. Ouais. Donc tu mets notre culotte et il arrive que des fois. Tu mets la deuxième culotte qui reste. Celle de la veille, elle Tu reste tiens dans la mes deux. jambe du pantalon. Ah, c'est et donc, bon, ça. et donc tu arrives en studio avec la culotte qui tombe du C'est vrai, pantalon. c'est Et vrai. t'as un grand moment de solitude. Très grand moment de Écoute, solitude. on nous dit que ça n'arrive pas aux autres femmes, en tout cas celles qui sont dans la régie. Donc... Sans transition. Alors, vraiment, c'est pas fait exprès, Vincent. Sans transition du tout, on passe de la culotte à Max Guadini. Oui, alors, effectivement, le Je rapport. crois que là, il y a des problèmes, faut aller voir un psy quoi. Alors,
Vincent, Max Guazzini, ton président au Stade français Paris, doit être un peu triste en ce moment puisque son club de cœur est dans la tourmente. 12e du top 14 à 4 journées de la fin, menacé de relégation, on peut le dire, on peut employer le mot de relégation. Du coup, sur sa page Facebook, Max a décidé de soutenir le club en publiant une vidéo d'une soirée d'après-titre de champion de France pour envoyer de bonnes ondes aux joueurs actuels, Vincent. Et tu vas voir, c'était une autre époque quand même, le Stade français, c'était quand même, on va dire que c'était différent. Nous sommes dans la salle des fêtes de la mairie de Paris en 2007. Toute l'équipe est réunie autour de Max et du maire de Paris qui s'appelait Bertrand Delanoë. Le Stade français Paris est champion, ils ont battu Clermont. Le discours du président. Ça fait 10 ans qu'on est remonté dans l'élite, le Stade français. On a 5 titres, on est le club le plus titré. Et quand cette année, le maire de Paris et certains élus de Paris ont voulu faire voter pour qu'on ait enfin un vrai stade de rugby à Paris, du haut de notre bouclier, du haut de notre titre de champion de France, ben, je vais vous dire, tous ceux qui ont voté contre, on les salue bien haut et on leur dit merde. Ça, c'était le président du Stade français Paris, on leur dit merde, voilà. Alors, c'est pas fini ce soir-là, Vincent. Max a une passion. Oui, mais il a entamé là. Il a entamé, je le sens à la voix là. Max a plusieurs passions, tu le connais bien. Une de ses passions, la chanson. C'est le chant. Je l'ai rencontrée sur le quai de la gare. Je la vois passer le matin et le soir. Amoureux, je suis amoureux d'elle. Alors, chanson qui est pas très connue, Vincent, c'est pas fini, la fin de la chanson, s'il vous plaît. J'en rêve la nuit, pour elle j'oublie tout. Même mes amis me prennent pour un fou. Il a fort. Amoureux, je suis amoureux d'elle. Il chante comme un cochon. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, Max, et repose-toi bien. Alors, est-ce que vous connaissez cette chanson? Écoute, ça doit être un classique parce que je l'ai souvent entendu chanter par Rugbyman. Ouais. Il y a peut-être une raison à ça. Eric, ça te dit quelque chose, Eric, cette chanson? Moi, je la connais, mais je ne sais plus qui l'a chantée. Alors, qui l'a chantée? Chanson, un peu d'histoire de la musique, messieurs, dames. Chanson sortie en 1975. Le chanteur s'appelle Manuel Guazzi. Le titre s'appelle Amoureux. D'accord. Adaptation Pascal Sevran, la version originale en 75. C'est Max ça donne qui ça. l'avait chanté. Et ouais. C'est Max qui chante là. C'est incroyable. Je m'en rappelle en plus. Eric, ça change ce genre de président quand même. On en a plus des comme ça aussi, dingo. Mais tu sais, c'est ce que j'allais dire. Oui. Quand dans ta vie, parce que tu en as dans tous les sports ou dans tous les des mecs comme ça, c'est quand même une sacrée tranche de vie quand même. Ah bah là, c'est incroyable. Des tapis. Manu Guazzi, c'était son nom. Manuel Guazzi. Manuel, c'est tapis, c'était pareil. Il avait fait de la chanson. Bien sûr. C'était des mecs. Il s'appelait Bernard Tapaille avec un Y sur la pochette du disque. Bernard Tapaille. Et il avait la classe. Il était très très bien sapé à l'époque. Très bien sapé. Ah ouais, non, mais l'autre avait la mise en pli, avait ses cheveux, il avait les cheveux épais comme Bernard Tapie. Il était bon mec. Et Vincent, j'ai regardé l'équipe de Paris en 2007. T'avais quand même du Roncero, Ledesma, Dominici, Scrella, Juan Martin, Hernandez, Pichot, Parissé, Fiol. C'était pas mal quoi. Max, un dernier mot pour conclure? Je crois que là, il y a des problèmes. Il faut aller voir un psy quoi. Merci Max. Vincent, c'était la belle époque pour le club parisien, comme le Stade Toulousain d'ailleurs à l'époque. C'était énorme les chocs entre Toulouse et Paris. Sans transition, c'est l'instant Coupe de France. Alors la demi-finale de Coupe de France, Maryse, mardi 17 avril au stade de la Beaujoire à Nantes, opposera les Herbiers à Chambly. 2 clubs de national, c'est l'équivalent de la 3e division. Cette demi-finale déchaîne les passions, Vincent, c'est la Coupe de France. Et il y a un duel de chanteurs français qui se profile à l'horizon. À ma gauche, je vous présente Philippe Catherine. Vous voyez qui est Philippe Catherine? C'est lui. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Voilà, ça c'est Catherine. T'aimes ça toi Pierrot ça Eh bah figure-toi que j'aime bien Philippe Catherine. Alors lui, Philippe Catherine, il est supporter des Herbiers. Il est carrément allé, Vincent, tourner un clip au stade en mobilisant les joueurs et les supporters. Le clip sortira tout début avril, le jour du tournage, un extrait et l'explication. Là, c'est le jour du tournage de Philippe Catherine sur le site de Ouest France. C'est fantastique de faire partie d'une équipe. Ça c'est son comme des planètes clip. Qui s'alignent, se dispersent et se remettent en les explications. Le premier couplet dit vraiment qu'est-ce que c'est qu'une équipe? C'est comme des planètes qui s'alignent, qui se dispersent, qui se replacent en lui. C'est magnifique de faire partie d'une équipe.
Voilà. Donc on verra le clip définitif début avril. À ma droite. C'est dingue quand t'as du talent, tu décris les choses avec tellement plus de légèreté. Mais à quoi ça servait de lui faire une interview puisque ce sont exactement les paroles de la chanson. C'était le making-of du clip qui n'est toujours pas paru. Il explique un peu sa démarche. À ma droite, donc Francis Lalanne. Le grand Francis, lui, supporte Chambly. Il a modifié sa chanson La Maison du Bonheur. Vous connaissez cette chanson pour Chambly. Ça donne ça, Pierrot. Un terrain, des crampons, alors des copains pour taper dans un ballon. Alors, le refrain, messieurs dames, ça donne ça. Allez Chambly, allez nos joueurs, allez Chambly nos gladiateurs. Je préfère ça, Catherine. Tu sais que les inconnus arriveraient même pas à le faire si c'est une parodie. Non mais ça c'est un sketch pour les inconnus. Alors c'est incroyable. Les mecs qui sont sérieux, c'est les inconnus. Mais non mais ils s'amusent l'un comme l'autre, c'est sympa. Pour tout voir, la chanson de Francis, c'est sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Je pense qu'il le fait vraiment avec le cœur. Ah bien sûr, mais Catherine aussi. Mais c'est sympa, ça soutient. C'est le folklore autour de la coupe. Moi je trouve ça vachement sympa. Non mais c'est Isabelle a les yeux bleus. Et la chanson, c'est les inconnus. La chanson de Max Guazzini également sur le compte Twitter du Super Moscato Show, c'est de la grande chanson les amis.